Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Je vais te partager un hack, une petite méthode que j'utilise et qui me permet de doubler le nombre de ventes que je fais chaque mois dans mon business. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. Il y a quelques jours, je discutais avec mon petit groupe d'entrepreneurs. Donc, on se réunit quelques fois. C'est des personnes qui ont des business similaires aux miens, qui génèrent tous autour de 1 million d'euros par an. Et on abordait en fait la thématique de la vente, les sales. Et on partageait notre frustration que nous avions et également que nos équipes avaient quand on se retrouvait avec des prospects, soit au téléphone, soit dans nos lives, qui ne sont pas suffisamment qualifiés, c'est-à-dire prêtes à acheter, qui ont encore besoin de trop d'informations, qui ont besoin qu'on les rassure. On se disait, par rapport à tout le mal qu'on se donne dans notre marketing, le contenu qu'on propose, les stratégies qu'on met en place, etc., à quel point c'est frustrant d'avoir au téléphone ou en rendez-vous des personnes qui ne sont pas suffisamment chaudes. C'est démotivant parfois pour nous, c'est démotivant pour les équipes. Le rôle de notre marketing n'est pas simplement de ramener juste plus de rendez-vous ou plus de prospects. L'idée, c'est simplement d'être en capacité de comprendre que le marketing, c'est mettre la bonne information sous les yeux des bonnes personnes au bon moment. Souvent, les prospects arrivent à la vente, mais qu'on ne sait pas exactement quel est le chemin qu'ils ont parcouru. Est-ce qu'ils ont d'abord regardé un webinaire, une VSL, lu un email, regardé une vidéo sur YouTube, etc. Et le fait que ce chemin soit complètement aléatoire et qu'on a du mal à traquer vraiment quel a été le parcours prospect, fait qu'en fait, n'importe quel prospect qui arrive chez nous n'a pas vu les mêmes informations que celui d'avant. Et notre rôle à nous, en tant que marketeur, c'est d'être certain que quand la personne arrive sur un rendez-vous de vente, c'est qu'on soit sûr qu'il ait vu les bonnes informations et au bon moment. Parce qu'une des fausses croyances, c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai moi-même pensé comme ça pendant longtemps. Je me disais, avec tout le contenu que je mets sur Internet, les tunnels de vente de malade, la valeur que j'apporte, le nombre de fois où je parle de mon offre, comment je me retrouve avec des gens qui arrivent dans les appels et qui sont pas convaincus, comment j'arrive avec des gens qui me posent encore 36 millions de questions alors que j'ai déjà tout dit une fois, comment est-ce que je me retrouve avec des gens qui n'ont pas encore confiance en moi alors que j'ai déjà publié 40 témoignages en ligne, des témoignages qui sont juste stratosphériques, comment j'arrive avec des gens qui sont sceptiques, qui croient pas en moi alors que j'ai plus de 300 vidéos, qui peuvent taper dans société.com pour voir mes revenus. Comment c'est possible? En fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu la bonne information et qui n'a pas vu les bonnes informations. On va souvent demander à nos prospects de se vendre à nous, c'est-à-dire de nous donner des informations sur lui, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, combien il gagne, quel est son objectif, est-ce qu'il est prêt à investir son argent, est-ce qu'il est prêt à se former, est-ce qu'il est prêt à démarrer maintenant. Souvent, on récolte des informations sur notre prospect, mais on oublie que c'est aussi à nous de nous vendre pour faire en sorte que notre prospect ait absolument envie de bosser avec nous. Ils sont en capacité de se décider, mais surtout de se décider vite, parce qu'il a eu les bonnes informations. Ce que moi, je vous invite à faire, c'est simplement du coup de donner toutes les informations dont votre prospect a besoin pour prendre une décision juste avant la vente, entre le moment où il réserve son appel et le moment où il arrive sur l'appel téléphonique. Il y a plusieurs intérêts à ça. Ça permet d'optimiser ce qu'on appelle le show-up rate, d'accord, c'est-à-dire le taux de participation à l'appel. Souvent, il y a des gens qui prennent des rendez-vous qui ne participent pas. L'idée, c'est que si on met en place ce concept de salle d'attente que je vais vous partager maintenant, vous allez avoir des gens qui, en plus d'avoir de la valeur, en plus d'avoir envie de bosser avec vous, vont également participer au rendez-vous et on évite également les personnes qui ne participent pas. Qu'est-ce que c'est que concrètement la salle d'attente? C'est de se dire, entre le moment où il réserve un rendez-vous et le moment où il va participer, je vais lui envoyer des informations. Ça peut prendre la forme de vidéos, par exemple d'un PDF ou d'un petit livret. J'envoie une petite vidéo et également je mets un petit PDF préalable au rendez-vous, donc de préparation au rendez-vous. Qui est-ce qu'on est? Qui est notre business? Créer un petit storytelling autour de son business, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous a poussé à nous lancer, pourquoi on est légitime, etc., etc. Également une rapide présentation de la team, parce que si aujourd'hui vous avez des conseillers ou des vendeurs en place ou des closers, ne pas hésiter à dire que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a des gens. Parlez également de votre expérience, ça fait combien de temps que vous faites ça, combien de personnes vous avez aidé grâce à ce business-là, quel est le chiffre d'affaires que vous générez, bref, peu importe tout ce que vous avez besoin, et éventuellement des articles, de journaux, etc., qui font en sorte que vous présentez votre business et que vous le crédibilisez en professionnalisant la façon de vous le présenter. La seconde chose que vos prospects ont vraiment besoin de savoir, c'est qui sont vos clients et comment vous les aidez. Un maximum de témoignages pour apporter de la preuve sociale et montrer qu'on a des clients, mais en plus ça qu'on a des super résultats avec eux. D'accord, c'est toujours la même histoire. J'aime bien raconter celle-ci, mais c'est l'histoire du restaurant. Tu marches le long de la plage, là il y a différents restaurants, il y en a qui sont vides et à côté il y en a un qui est plein, qui est full avec du monde à l'intérieur. Instinctivement, sans réfléchir, tu vas plus avoir tendance à te dire j'ai envie d'aller manger dans celui qui est plein parce que ça doit être bon, parce que le service doit être génial, parce que ça doit être un bon rapport qualité-prix, plutôt que d'aller dans celui qui est vide parce que si c'est vide, c'est peut-être un petit peu moins bon, c'est peut-être un moins bon rapport qualité-prix et le service doit être un petit peu moins bien.
Et la dernière chose, c'est entre guillemets pour parler à la partie et au cerveau logique de tes prospects, c'est parler en fait de ta méthodologie. Quelles sont les différentes étapes logiques de ta méthode? En gros, c'est un peu les coulisses, c'est comment j'aide mes clients à obtenir des résultats. Étape 1, étape 2, étape 3. Moi, dans mon exemple, je parle beaucoup des garanties. Je parle beaucoup aussi du fait qu'on ne travaille qu'avec un nombre limité de personnes tous les mois. Et ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes à communiquer au prospect de manière à ce qu'il sache que quand il va devoir se décider, il va devoir aller extrêmement vite. Donc, tout ce que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est quoi? C'est OK pour un appel de faire remplir des formulaires à tes prospects, mais toi aussi, ton devoir, c'est de donner toutes les informations importantes pour qu'il ait toutes les cartes en main pour pouvoir prendre la meilleure décision possible pour lui à la suite de son rendez-vous avec toi. Le but, c'est quoi? C'est de professionnaliser ce que tu fais et que les gens se disent OK, ça c'est crédible, ça tient debout, je peux leur faire confiance. La seconde chose, c'est de parler de tes clients. Ce qu'on veut, c'est venir apporter ici de la preuve sociale, montrer qu'il y a déjà du monde qui a travaillé avec toi et surtout que tu donnes des résultats. Donc, on va reprendre de l'expérience, mais surtout de la preuve sociale, que oui, ça fonctionne et ça va montrer à tes prospects que pour eux aussi, ça peut fonctionner. Et également, n'hésite pas à partager un petit peu les dessous et les coulisses de ta méthode, simplement pour faire appel à la partie logique du cerveau de tes prospects et qu'ils se disent « Ok, voilà le business, il est crédible. Ok, voilà les résultats qu'ils ont. Et voilà la méthode, elle me paraît hyper logique et je comprends pourquoi elle fonctionne. » Et du coup, en partageant les étapes, les coulisses et quelques informations importantes sur comment tu travailles et comment tu aides les clients en profondeur, ton prospect aura toutes les informations importantes pour être en capacité de prendre une décision. Imaginons que tu as quelqu'un qui prend RDV sur cette page. Habituellement, il prend rendez-vous et après, on attend le jour du rendez-vous pour que nos conseillers ou qu'on les rappelle au téléphone. En fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire ça, on va venir ajouter une étape entre les deux qui est une étape ici où on va mettre soit une vidéo, soit un PDF, soit les deux, à toi de voir, dans lesquels tu vas inclure en fait toutes ces données-là. Voilà, qui est mon business, qui sont mes clients et voilà la méthode que j'utilise, preuve sociale à fond, témoignage à fond. De là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va avoir des personnes qui vont déjà avoir quelque chose à faire en attendant l'appel. On va avoir des gens qui participeront davantage à l'appel téléphonique, mais surtout qui arriveront lors des appels hyper chauds, hyper motivés avec toutes les informations importantes sur leur business. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'aider. J'espère qu'elle va également t'aider à avoir des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés lors de tes prochains appels de vente pour toi ou tes closers. N'hésite pas à me poser des questions aussi sur des sujets que tu aimerais peut-être que j'aborde dans les prochaines vidéos. Ça m'aide à avoir de l'inspiration sur les prochains contenus. Et si je peux vous aider, écoutez, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Et également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu découvres ces vidéos-là et que tu souhaites recevoir une alerte quand j'en sors une. Un grand merci à toi, un grand merci pour ta confiance et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.